Pour le respect à la parole de Dieu, je vais vous prier de vous lever. Nous allons lire les Saintes Écritures. Je vais lire des endroits. Et ce sont les Écritures déjà lues par notre pasteur. Je suis dans le livre de Joël, le deuxième chapitre, 28e verset. Et le temps que vous allez vous asseoir, je vais ajouter Actes des Apôtres. Le premier verset, plutôt le premier chapitre, le 8e verset. À présent, lisons Joël 2:28. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Et vos jeunes gens des visions. Prions d'abord le Seigneur. Notre Père Céleste, le Dieu des esprits des prophètes, le Dieu de Baroti Kassongo, le Dieu d'Élie Charles, le Dieu qui réveille l'ange de l'Alliance. Tu es le Dieu de grâce, tu es aussi mon Dieu. Nous venons de lire cette portion de ta parole. Seigneur, bénis ton peuple, bénis cette parole, Seigneur. Ouais, nous, les temps que nous allons, Seigneur, rester autour de cette parole. Viens, Seigneur, la vivifier, pour qu'à la sortie, puissions dire, pendant qu'elle est en train de nous parler, nos cœurs ne brûlent-ils pas au-dedans de nous? Nous sommes à toi. Bénis-nous, Seigneur, pour la gloire du Père, au nom béni du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. J'ajoute les actes des apôtres. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Très bien. Et je vais beaucoup plus rester dans la thématique qui est le Saint-Esprit. Vous savez, en cette période où Jéhovah Jireh, tabernacle de Colosie, est dans l'attente, dans l'expectative d'une sémence, vous devrez être tellement dans l'ébullition, dans l'esprit de la prière, dans l'esprit des jeûnes, et ces temples allaient être remplis déjà à tout moment, toutes les nuits, parce que le peuple attend, n'est-ce pas, le scellage. Vous n'allez pas attendre le Saint-Esprit les temps que vous dormez dans vos maisons, et que vous viendrez que le jour où il faut vous imposez les mains, vous dites, eh bien, je vais le recevoir. Non, vous devez vous préparer. Vous devez beaucoup plus vous préparer à la chose. Être dans la prière. Parce que pendant que nous sommes déjà en train de parler de lui, et il serait déjà en train de remplir certaines personnes, certains cœurs qui sont déjà prêts de le recevoir. Parce que n'attendez pas seulement le jour où on va vous dire c'est demain, l'imposition des mains. Mais l'église doit être prête. Pendant cette période des enseignements, n'est-ce pas, tout autour du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre promesse. Je crois que notre pasteur nous a déjà parlé sur qu'est-ce que le Saint-Esprit. Il était impérieux
Il était important. Ilikuwa ya lazima kabisa. Il était nécessaire. Ilikuwa ya bei na ya faida kabisa. De savoir, de connaître de quoi il s'agit. Ya kujua ni nini yenye ile. Connaître c'est quoi le Saint-Esprit. Kujua Roho Mtakatifu ni nini. Comme notre pasteur vous l'a déjà enseigné. Namna gani mchungaji anayotufundisha ile. Très bien, je crois de tout mon cœur qu'il a déjà fait. Mzuri, nami nakusema na moyo wangu mzima asema anayoifanya. Et je vais relire la citation qu'il a déjà lu ici. Mimi nitasoma mahubiri ile anayosoma hapa. Dans qu'est-ce que le Saint-Esprit? Mahubiri ni kujua Roho Mtakatifu ni nini. Le point 22. Nyota wala beti yake 22. Le messager dit ceci. Mjumbe wa kuleta ujumbe anasema hivyo. Sur ce, muhivyo, nous voulons aborder le sujet qui, je pense, est le sujet marquant d'aujourd'hui. Tunapenda wala napenda kusemezea pa kisina moja lazima ya siku ya leo. De qu'est-ce que le Saint-Esprit? Yenye naitiwa Roho Mtakatifu ni nini? Qu'est-ce que c'est? Ni nini? Et maintenant, na sasa, la raison pour laquelle je prie un sujet à la suite de l'autre comme ça, kisina yenye na kifukuzio yenye mimi nachukulia hiyo kisina kumwisho kisina ingine, c'est parce que vous ne pouvez pas ni njoo amuwezi venir recevoir le Saint-Esprit à moins de savoir ce que c'est. Amuwezi kukaribia na kuchukua Roho Mtakatifu kama mjue ni nini. Suivez-moi vraiment très bien. Mnifuate mzuri. Je dis que je ne serai pas trop évangélique. Mimi nasema sitakuwa wa kiinjili kabisa. Mais je vais exposer. Kwa lakini tasema tu. Juste enseigner un tout petit peu. Na kufundisha kidogo. Pour que vous puissiez connaître exactement de quoi s'agit-il? Ya kusema mjue ni nini yenye tuko nasemezea. On ne peut jamais recevoir le Saint-Esprit si on ne sait pas ou on ne connaît pas de quoi s'agit-il, qui il est. Abawezi wala tuweze kupokea Roho Mtakatifu kama tujue Roho Mtakatifu ni nini. Et vous ne pouvez pas le recevoir na muwezi kuipokea si vous savez ce que c'est, kama mnajua hiyo ni nini, à moins de croire qu'il vous est donné. Paka kama mnaamini kusema ilimipewa. Très bien. Mzuri. Et qu'il est pour vous. Na ni yenu. Et puis, kisha, vous ne pouvez pas savoir si vous l'avez ou pas, amuwezi kujua kama mko nayo wala pana, à moins de savoir quel résultat il produit. Paka kama mnajua na kujua matoleo gani iko na leta. Donc, sasa, si vous savez ce que c'est, kama mnajua Roho Mtakatifu ni nini, et à qui il est destiné, na inapewa kwa nani, et quelle action il produit quand il vient, na nitendo gani iko na leta wakati iko na karibia, alors vous saurez ce que vous avez. Sasa mtajua kile mko nacho quand vous le recevrez. Wakati mtaipokea. Je crois on va toucher tous ces points là par-ci par là. Nami nakusema tagusa ile manyuta yote. Comme j'ai encore beaucoup de jours parce que 4 ou 5 séances. Sawa vile miko tena masiku mengi ine wala. Voyez comme ça. Ouais, tazameni hivi. Ce sera vraiment réglé. Itatengenezwa. Très bien. Ajoutons ici dans la grande commission. Tuongeze mumabiri ni kuitiwa mtume mkubwa. La grande commission. Mtume mkubwa. Écoutez ce que le saint prophète dit ici. Sikieni kile nabii anasema. La grande commission, les points. Très bien. 54b. 54b. Suivez vraiment très bien, petit à petit. Mufate mzuri. Voilà, il dit ceci. Anasema hivyo. Dieu vit encore. Mungu eko naishi tena. Mes frères. Ndugu yangu. Et nous attendons quelque chose dans les lointains là-bas. Na tuko nachungiwa kintu kule mbali mbali. Mon pasteur, je vais arrêter à quelle heure? Mchungaji tamaliza saa gani? Merci. Très bien, je reprends la lecture. Suivez très bien. Je vous ai dit que je n'évangélise pas, je veux exposer. Mufate mzuri, mnajua kusema sita fasa ile injili kwa lakini tasema tu. Bien. Mzuri. Dieu vit encore. Mungu kunaishi tena. Mes frères. Wa ndugu yangu. Et nous attendons quelque chose dans les lointains là-bas. Na tuko nachunga kintu kimwa kule mbali mbali. Alors que nous avons la chose maintenant même. Japo tuko na kintu hapa sasa. La voici. Muitazame. Ne laissez pas cela vous passer par-dessus la tête comme ce fut le cas pendant
les âges. Musiache hiyo kumipitia sawa vile ilikuwa wakati ya mabizazi. Comme ce fut le cas au temps de Jean-Baptiste. Sawa vile ilikuwa moja moja na wakati ya Yohana Mbatizaji. Ils n'ont pas su qui il était. Hawakuelewa na kutambua yeye alikuwa nani. Les gens ne savent pas ce que le Saint-Esprit. Watu wajue Roho Mtakatifu ni nini. Ils ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Hawajue Roho Mtakatifu ni nini. Et voilà pourquoi ils ne peuvent pas le recevoir, parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Tazameni kwa nini hawezi kupata ile ya kusema wajue ni nini. Même s'ils connaissent, même s'ils savent ce que c'est. Hata kama wanajua ya kusema hiyo ni nini. Mais ils ne savent pas quels sont les résultats, les actions qu'il produit quand il vient. Kwa lakini hawajue matoleo gani iko na kwa wakati iko na karibia. Et ils peuvent être déjà en possession, n'est-ce pas, de cette grande bénédiction année. Wanaweza kuwa mubarabara ndio kupokea ile. Mais étant donné qu'ils n'ont jamais été enseignés de savoir quand il vient, quelle est l'action principale qu'il pose. Et voilà pourquoi ils peuvent évoluer des années dans le message, dans les églises, changer de pasteur, changer des églises, changer de doctrine. Pourquoi? C'est parce qu'ils ne savent pas quand est-ce qu'il était venu, quand est-ce qu'ils l'ont reçu, et quand il était venu, quelle a été l'action qu'il avait posée. Na kama hawajafundishiwa hawezi kuipokea kusema hawajue wakati gani ilitupewa, wakati gani ilikuwa na namna gani tunaweza ipokea. Très bien, je continue. Mzuri, mimi naendelea. Le messager dit, ils n'ont pas su qui il était. Les gens ne savent pas ce qu'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelque chose pour former une organisation. C'est pas quelque chose pour former une organisation. En fait, je ne critique pas cela. Mes frères, ce n'est pas quelque chose au sujet duquel on doit faire des problèmes. C'est quelque chose pour aimer et pour adorer. Et c'est ça. Et c'est quelque chose pour aimer et pour adorer. Et les vrais adorateurs sont ceux-là qui sont baptisés du Saint-Esprit. On ne peut pas bien adorer si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. On ne peut pas non plus aimer si on n'est pas baptisé du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit c'est l'amour. Parce que le Saint-Esprit c'est l'amour. C'est quoi l'amour? Le prophète et l'amour c'est Dieu lui-même en vous. Et si Dieu est en vous sous la forme du Saint-Esprit, vous allez vous aimer les uns les autres. Eh bien, je ne parle pas de l'amour philéo. Je parle de l'amour agapao. Le vrai amour. Le Saint-Esprit en vous. Vous savez pourquoi il y a la haine en nous? C'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi on n'adore pas bien? C'est parce qu'on n'a pas le Saint-Esprit. Vous savez pourquoi notre adoration est devenue mécanique? C'est parce qu'au dedans de nous, il n'y a absolument rien. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Je crois que vous allez vous habituer avec moi dans 2 ou 3 jours. Je ne parlerai jamais comme notre pasteur. Lui, c'est un évangéliste. Il est éloquent sous l'onction. Avec une onction particulière. J'ai dit, Seigneur, ça c'est quel ministère comme ça? Et nous aimons le Seigneur pour lui. Gloire au Seigneur. Dis à ton voisin. Je commence à me sentir bien. Dis-lui ça. Dis-lui ça. Vous savez, quand on prêche sur le Saint-Esprit, les gens ne peuvent pas se tenir à la joue. Je crois que vous allez vous tenir debout dans quelques instants. Vous dites, est-ce que c'est le pasteur Meshach? Oui, c'est moi. Je suis de la maison. C'est moi. Nous sommes venus manger l'éléphant ensemble. L'éléphant tembo. Voilà, mangeons ensemble. Il ne faut pas croiser les bras. Entrez dans la chose.
Entrez vraiment dans la chose. Donc, nous commençons on a déjà commencé les réunions même du Saint-Esprit. Soyez prêts. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, n'attendez pas seulement les jours de l'imposition des maisons. Pendant que j'enseigne sur ça, Dieu peut commencer à baptiser les autres du Saint-Esprit. Oui, c'est ça que je crois. N'attendez pas les dimanches là. Peut-être vous attendrez trop tard. Et que Dieu est en train de sceller les gens sans le savoir. Peut-être je ne vous imposerai pas les mains. Peut-être notre pasteur ne le fera pas. Mais Dieu est en train de sceller pendant que vous écoutez quand on enseigne sur le Saint-Esprit. Dis seulement à ton voisin que sois disposé. Vous êtes là? Vous n'êtes pas là. Levez-vous. Des années. Regardez-vous des années. Des à deux. Ne dites rien. Regardez-vous seulement. Des années. Approchez-vous un peu. Approchez-vous. Des années. Juste des années, papa. Il ne faut pas vous tenir à la main. Approchez-vous un peu. Approchez-vous. Fixe-le les yeux. Fixe-le les yeux. Connecte-lui. Communique-lui. Allez, transmets-lui la puissance maintenant. Allez, regarde-lui. Ne dites rien. Est-ce que tu peux maintenant l'embrasser? Tu dis que je t'aime comme ça. Dis-lui que je t'aime comme ça. Ah, voilà. Veuillez vous asseoir. C'est ça. Très bien. Est-ce que nous parlons du Saint-Esprit? Merci Seigneur. Très bien. Voilà. Continuons ce que les prophètes se disent. En fait, je ne critique pas cela. Mes frères, ce n'est pas quelque chose au sujet duquel on doit faire des problèmes. Le Saint-Esprit, non. C'est quelque chose pour aimer et pour adorer. Pour aimer et pour adorer. Ce n'est pas pour vous séparer les uns des autres. Le Saint-Esprit en nous ne nous divisera jamais. Si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a le Saint-Esprit, il veut diviser les autres. Il n'a pas le Saint-Esprit. Amen. Tu n'as pas ça. Tu n'as pas ça. Dis seulement passer le papa. Dis seulement passer que non. Oh non, tu fais les gros yeux que non, j'ai ça. Humilie-toi qu'on t'impose les mains pour que tu reçoives ça. Tu fais le gros dos, mais au-dedans il n'y a rien. Sors de là. Sors. Sors. Le prophète dit, cela doit unir les gens. Le Saint-Esprit doit unir Jéhovah Jireh tabernacle. Tu sais pourquoi vous savez pourquoi est-ce que vous ne partez pas? C'est parce que tu n'as pas les Saint-Esprit. Tu sais pourquoi est-ce que tu as des sous? C'est parce que tu n'as pas les Saint-Esprit. Tu vois cette discrimination qui est au-dedans de toi, c'est parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Parce que comme on en a, tu n'as même pas le droit d'appeler Jésus-Christ Seigneur. Et puis même tes prières ne seront jamais exaucées parce que celui qui exauce n'est pas en toi. Je vais lire ça.
Vous n'avez pas le droit de vous marier. Amustahili kuolewa. Ne parlez pas du mariage parce que vous n'avez pas le Saint-Esprit. Musisemeze mambo ya ndoa kusema mna na Roho Mtakatifu. Amen. N'appelez pas Jésus. Oh Seigneur, oh Seigneur, oh Seigneur. C'est la lettre que tu es en train seulement de répéter, mais tu ne connais pas Jésus-Christ. Ushitata Yesu Kristo, oh Bwana, kusema ni tamko ile uko nataya. Au mutambue. Tu ne le reconnais pas. Tu ne peux pas déranger Jésus à tout moment parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Hawezi kwanza kubeula tu watu wanaleta kusema. Tu n'as pas le droit de toucher le micro ici à l'église. Haustahili hata kugusa biblia. Chanter à la chorale. Kuimba kukwaya. Parce que hauna nayo. Kusema tunapasa. Tu n'as même pas le droit de monter et prêcher la parole parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Kupanda kuhubiri neno kusema una na Roho Mtakatifu. Amen. Hauna nayo. Tu n'as pas ça. Tu ne peux même pas interpréter. Hawezi hata kutafsiri. Parce que tu n'en as pas. Ya kusema una nayo. Tu ne peux même pas taper les mains. Hawezi hata kupika. Parce que tu n'en as pas. Ya kusema una nayo. Même la cymbale que vous jouez là. Hata tu ne peux pas secouer parce que tu n'as pas le Saint-Esprit. Hawezi kulia ile mchakala ya kusema una nayo. Parce que tout ce que nous faisons. Ya kusema ile tu. On ne le fait pas selon la chair. Atufanye kupika. Mais c'est un esprit en vérité que nous le faisons. Lakini ni ile roho ndani yetu. Et c'est le Saint-Esprit qui le fait à notre place. Et c'est nous qui le faisons à la part du Saint-Esprit. Na sisi tuko nafanya nafasi ya Roho Mtakatifu. C'est lui qui adore par nous. Ule eko ilienjo kuna abudu kupitia sisi. Et il est adoré au travers nous. Na eko na abudiwa kupitia sisi. Et nous faisons partie de l'adoration. Na tuko katikati ya kuabudu. Et vous n'en avez pas. Na amuna nayo. C'est vraiment une aventure que vous faites. C'est là où je vous ai dit en amont. Sauvage le tabernacle. N'attendez pas le scellage du Saint-Esprit dans la distraction. Non. Vous devez vous préparer. Vous devez vous préparer. Soyez vraiment en prière. Nettoyez vos cœurs. Arrangez vos vies à tout moment. Faites une repentance sincère. Dites à Dieu, Seigneur, je veux le baptême du Saint-Esprit. Je crois que c'est ma promesse. Je crois que tu me l'as promis, Seigneur. Seigneur, donne-moi le baptême du Saint-Esprit. N'attendez pas les positions des mains. Vous êtes là? Très bien. Non, vous ne pouvez même pas chanter à la chorale. Oh non, ce n'est pas pour vous séparer les uns des autres. Cela doit unir les gens. Très bien. Nous n'utilisons pas cela comme un instrument pour rendre meilleur le royaume de Dieu. En faisant la discrimination au milieu de nous. Nous devons nous unir à cela. Nous unir au baptême du Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est là pour nous unir, pas pour nous séparer. Pas pour former un petit groupe. Nous sommes les ressortissants d'eux. Donc nous venons d'un petit coin. Et nous voulons faire quelque chose, nous qui sommes sortis d'eux. Et là vous êtes autour de quelque chose qui n'est pas réel et Dieu ne vous accompagnera jamais. Et ce n'est pas ça le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas comme ça. Voyez un peu ça? Très bien. Donc il ne va pas nous amener à faire ça. Vous savez, comme nous sommes les Kinois, nous venons de Kinshasa. Nous devons être ensemble. Faire quelque chose d'ensemble. Oh, pardon. Ne le faites pas comme ça. Très bien, allons-y. Le message continue. Nous devons nous unir à cela. Alors, le véritable Saint-Esprit nous apportera ceci. Mes frères, il nous apportera l'amour, l'unité, l'esprit de collaboration, rester ensemble, sans tenir compte de quel coin il est sorti. Le Saint-Esprit à moi, le Saint-Esprit dans mon pasteur, il fera en sorte que je mette à l'aise mon pasteur et que lui me mette à l'aise, qu'il me mette à l'aise, que
je le mette à l'aise. Le Saint-Esprit à moi ne va pas faire en sorte que je puisse vous indisposer. Non. Il va nous amener cette unité, cet amour, cette climat. Oh, que Dieu bénisse Jéhovah Jireh Tabernacle. Vous êtes un meilleur peuple. Hein? Parce que les sœurs, vous êtes nombreuses. Que ce côté. Cette maladie est partout. Même chez nous là. Il n'y a que les mamans. Oh maman, soyez bénis ce soir au nom de Jésus-Christ. Vous là, vous serez tellement baptisés du Saint-Esprit que ce côté là. Vous, non, vous irez au ciel. Ce côté ici, nous allons trier. Il dit non, vous ne venez pas à l'église. Comment tu es au ciel? Non, descends. Va au marché, fais les affaires. Laisse-nous le ciel. Comment tu es arrivé ici? Tout on va les descendre. Vous êtes là? C'est comme ça, quand j'expose, je n'aime pas vous énerver. Parce que je veux que je puisse vous communiquer quelque chose. Voilà. Très bien, parce que vous devez entrer dans l'esprit de la chose. Merci Seigneur. Le messager dit, il faut qu'il en soit ainsi. C'est l'amour de Christ envers nous. Le Saint-Esprit, nous devons en principe le savoir. Il est comment? De quoi s'agit-il? Comme le saint prophète l'a dit. Je vais lire le point 101. Et pourquoi le Saint-Esprit a-t-il été donné? Écoutez ce que la bouche jointe dit ceci. Je vous ai dit que je vais essayer de stimuler votre foi là-dessus. Très bien. Le messager dit ceci. Vous êtes là? Bien sûr. Tant que Dieu a un peuple, ici nous remplaçons Jéhovah Jireh. Tant que Dieu a Jéhovah Jireh, ici à Kolwezi, tant que Dieu a une église, tant que Dieu a Jéhovah Jireh ici à Kolwezi, le prophète dit, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. On ne peut pas voir Jéhovah Jireh, une église du Seigneur, sans qu'il y ait le Saint-Esprit pour cette église. C'est possible. Dieu a commis une erreur. Parce que nous croyons que Jéhovah Jireh, c'est une église du Seigneur. C'est une église de Dieu. Et tant que nous existons tel que nous sommes là, le prophète dit, Dieu a le Saint-Esprit qui doit être mis à la disposition de Jéhovah Jireh Tabernacle. Je ne peux pas être appelé Jéhovah Jireh Tabernacle, l'église du Seigneur, sans que Dieu ait disposé le Saint-Esprit. Jéhovah Jireh, tant que vous existez, tant que Dieu vous êtes sous son contrôle, il y a un Saint-Esprit réel que Dieu a disposé pour vous. Que le monde le veuille ou pas, il y a un vrai Saint-Esprit. Alors nous devons nous préparer à recevoir cette glorieuse bénédiction, n'est-ce pas, de la Pentecôte qui va descendre à nous. Parce que quand ça va entrer, le messager dit, vous ne serez plus jamais la même personne. Parce que quand le Saint-Esprit vient, là où il n'y a pas la vie,
l'esprit, il apporte la vie. Quand le Saint-Esprit vient, là où il n'y a pas la bonne santé, il apporte la bonne santé. Ah, c'est ça mon frère. Et le messager dit, et c'est lui qui fait avancer l'église. L'église ne sont pas les 4 murs. L'église c'est moi. L'église c'est vous. L'église c'est santé. L'église c'est mon pasteur. Vous êtes cette église-là. Vous ne pouvez jamais évoluer. Vous ne pouvez jamais avancer sans le baptême du Saint-Esprit. Amen. Vous n'évoluerez jamais sans le Saint-Esprit. Soyez vraiment prêts. Je vais gérer tabernacle. Vous savez quand nous parlons de lui comme ça, nous connaissons là où nous nous tenons. Je me rappelle en 2001. Là je laissais à 23h, il me dit ceci. J'ai placé dans ta main droite un bâton de commandement. Ce bâton, c'est pour transmettre la vie à celui qui n'en a pas. C'est pour apporter le feu à celui qui n'en a pas. Et le Seigneur a dit, je veux me laisser photographier avec toi autant de fois que je voudrais. Je vous dis vrai. Et pendant que je vous parle, je vous ai soyez seulement prêts. N'attendez pas seulement les jours de l'imposition des mains. Et j'ai vu ces dieux de William Branham. C'est Dieu de Baruti Kasongo. C'est Dieu de Degas Timanga. C'est Dieu de Richard Lobandi. C'est laissé photographier avec nous. Pour confirmer ce qu'il a placé dans le main. C'est là où notre pasteur n'a pas fait mauvais choix. Il dit mon cher viens. On va semencer les gens. On doit vous transmettre la vie éternelle. Alléluia. On doit vous transmettre la vie éternelle. Parce que cette vie éternelle, elle est transmissible d'une personne à l'autre. Pas n'importe quelle personne. Mais c'est celui qui est commissionné pour transmettre cette vie-là. Les commissionnés. Parce que le prophète dit, il y a les gens qui marchent avec la colonne de feu. Pas n'importe qui. Pas n'importe qui. Un divorcé marié ne peut pas vous imposer les mains. Un polygame ne peut pas le faire. Il ne peut pas le faire. Un mal marié ne peut pas le faire. Parce qu'il va vous transmettre la vie qu'il possède. Il va vous transmettre ça. Il fallait un homme à voir. Dieu merci parce que Dieu vous a donné un bon pasteur. Il vous a donné un bon numéro. Je vais gérer. Si vous restez sans le Saint-Esprit, vous n'allez pas condamner Dieu. Dieu va vous condamner vous. Il vous dira, je vous avais envoyé des grâces Dieu l'accompagne puissamment. Ce que vous voyez ici chez vous, c'est rien. Quand il va ailleurs, c'était notre livre. Vous avez une grâce comme son prénom, mais vous regardez la grâce, mais vous vivez dans les disgrâces. Donc ça veut dire que tu es tellement vous êtes vous ne voyez même pas ce que les gens de parce que vous êtes déjà habitués avec les dons de Dieu. Donc partez plus loin de cet homme. Éloignez-vous tellement de lui. Je vous dis, c'est un homme terrible. Non, moi je ne vais pas attendre quand il sera étalé pour ramener les bouquets de fleurs. C'est quoi ça? Il en a besoin pendant qu'il est vivant. Amen.
Merci. Vous savez, si toi tu étais spirituel, tu allais t'élever là-bas avec l'offrande. Tu viens te jeter là. Il te donne la bénédiction. Si toi tu m'avais compris, tu allais faire ça. Malheureusement, tu es distrait. Même quand je parle, il est toujours distrait. Il commence à être distrait. Et tu es toujours distrait. Ah, vous allez comprendre bien. Merci. On met d'abord les jalons. Hein? Très bien. Est-ce que ça va? Vous êtes fâché? Je vous fais du bien. Merci. Parce que quand on parle du Saint-Esprit, on se sent tellement bien. On se sent tellement bien. Merci Jésus. Et volons avec les prophètes. Le messager dit ceci. Il dit que tant que Dieu a une église, Dieu a le Saint-Esprit qui l'accompagne. Voilà pourquoi Dieu a donné le Saint-Esprit. Il y aura des intellectuels, les intellectuels. Il y en a toujours eu. Mais Dieu a une minorité quelque part. Dieu a une petite église qui continuera à avancer avec le baptême du Saint-Esprit pour revendiquer la lumière. Le Saint-Esprit, là où j'ai dit ce soir, je voulais mettre des jalons pour montrer que c'est votre promesse. Il vous appartient. Le Saint-Esprit. Et je voudrais juste revenir faire un peu marche en arrière avant que je n'entame un petit quelque chose ici. Très bien. Comme la Bible dit, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Il dit que c'est ce que le Père a promis. Luc 24, 48. Le Saint-Esprit, c'est la force. C'est la justice. Michée chapitre 3 verset 8. Tout ça notre pasteur a déjà enseigné. Je capte pour bien avancer. Le Saint-Esprit, c'est le repos. Matthieu 11, 28 à 29. Hébreux 4, 6 à 8 à 11. Le Saint-Esprit, c'est la joie. On pose la question, mais pourquoi tu n'as pas la joie? Il n'a pas la joie parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Parce que celui qui produit la joie, il n'est pas à lui. C'est le Saint-Esprit. Et le prophète dit, la joie n'est pas naturelle. La joie est surnaturelle. Et le Saint-Esprit n'est pas naturel. C'est le surnaturel. Quand le Saint-Esprit dans mon cœur, il produira la joie du Saint dans mon cœur. Et vous serez toujours joyeux. Que vous ayez à manger ou pas, que vous aurez un travail ou pas, que vous aurez l'argent ou pas, vous serez toujours joyeux. Pourquoi? Parce que celui qui produit l'or et l'argent, vous le possédez. Le Saint-Esprit, c'est la joie. Le Saint-Esprit, c'est le don de Dieu. Acte chapitre 2 verset 38. Le Saint-Esprit, c'est le salut de Dieu vers nous. Acte chapitre 28 verset 28. Le Saint-Esprit, c'est notre guide, notre conducteur. Romains chapitre 8 verset 14. Et que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Un véritable fils de Dieu croira la conduite
conduite du Saint-Esprit. Toutes les personnes qui s'opposent à la conduite du Saint-Esprit, cela veut dire ils sont pour père le diable, ils n'ont pas le Saint-Esprit. Et que Dieu n'est pas leur père. Si Dieu est votre père, vous allez croire, n'est-ce pas, accepter que vous soyez conduit par votre père. Le Saint-Esprit, c'est notre conducteur. La Bible dit, le Saint-Esprit, c'est la vie éternelle. Là, je suis dans Romains chapitre 6, verset 22 à 23. La Bible dit encore que le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Et notre pasteur a tout enseigné. Je ne fais que récapituler pour vous dire que ce sont les mêmes choses. Tellement que le prophète a apparaît toutes ces choses. Ephésiens 4:30. Et 2 Corinthiens chapitre 1 verset 20 à 21. 2 Corinthiens chapitre 2 verset 2 à 21. Et la Bible ajoute encore, le Saint-Esprit c'est la puissance, c'est la joie, c'est notre héritage. 1 Pierre chapitre 1 verset 3 à 6. 1 Pierre 1 chapitre 3 verset 1 à 6. Le Saint-Esprit c'est la confirmation de notre foi. Romains chapitre 8 verset 16. Romains chapitre 8 verset 16. La preuve que vous croyez véritablement. Et Dieu va vous baptiser du Saint-Esprit pour montrer que vous croyez véritablement correctement. C'est lui qui adore le prophète de Dieu William Marion Branham. S'il vient là pour recevoir le Saint-Esprit, il ne le recevra jamais. Il ne croit pas bien. Il a une fausse doctrine. Il adore un autre, donc une créature. On a adoré le Créateur. Il doit d'abord renoncer à sa fausse croyance. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit entrera. Dieu ne confirme pas la fausse foi. Il confirme la véritable foi. La preuve que Dieu vous a créé, c'est quand il vous baptisera du Saint-Esprit. La preuve que votre foi est agréée, c'est quand Dieu vous baptisera de son esprit. Est-ce qu'on peut dire Amen? Très bien. Et la Bible dit, le Saint-Esprit, il est le arrêt de l'esprit. Il est compte avant goût même de notre salut. Vous savez, donc l'avant-goût ou l'arrêt c'est quoi? C'est comme kifunga mulango. On prend 300 000 avant 1 million de francs qu'on a demandé. On va donner à la belle famille. Cela veut dire la femme qui est là, elle appartient déjà à quelqu'un d'autre. La femme commence à sentir l'odeur du mariage avant qu'elle soit chez son mari. Parce qu'il lui a donné l'image de là où elle est en train de partir. C'est le kifunga mulango. Alors il commence à imaginer comment elle sera chez elle. Comment elle va commencer à préparer pour son mari. Comment elle sera une véritable mère. Elle envisage j'aurai même 5 enfants. Pendant qu'elle dort, dit moi j'aurai mon premier enfant va s'appeler de grâce. Le deuxième enfant va s'appeler Adèle. Le troisième va s'appeler Joseph. Le quatrième va s'appeler Daniel. Ainsi de suite. Mais elle n'est pas encore chez son mari. Qu'est-ce qui lui a donné cette assurance? Kifunga mulango. Tant qu'on n'a rien donné, elle n'a pas l'assurance. Tant qu'il n'y a rien, elle est mal à l'aise. Pour qu'elle soit à l'aise, il faut que le mari fasse un geste. Et c'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Notre kifunga mulango. Là où nous allons partir est manifesté par le Saint-Esprit. La résurrection par le Saint-Esprit. L'enlèvement par le
Saint-Esprit. Tout. Le Saint-Esprit montre l'image réelle. Très bien. Ajoute encore quelque chose ici. Oh, je n'ai pas donné donc, la référence. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 5. Et aussi 2 Corinthiens chapitre 1er verset 22. Là je suis dans la Bible. On parle du Saint-Esprit dedans. Ephésiens chapitre 1er verset 14. Ephésiens chapitre 1 verset 14. Très bien. La Bible dit le Saint-Esprit c'est notre consolateur. L'Esprit de vérité. Là je suis dans Jean chapitre 14 verset 16 à 26. Je reprends les paroles de Jésus qui a dit et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur pour être avec vous éternellement, l'Esprit de vérité que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous, Jéhovah Jireh tabernacle, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il sera en vous pendant que nous parlons de lui ici. Le Saint-Esprit n'est pas au ciel, il est au milieu de nous ici, il est parmi nous ici, il est avec nous ici et il sera en vous si vous croyez et qu'il vous a été envoyé. Si vous croyez et que c'est votre promesse, il sera en vous. Il est là au milieu de nous. Il n'est pas au ciel. On n'attend pas quelque chose qui vient de loin, non. La chose est avec nous. Comme le prophète l'a dit, on ne croit pas un Saint-Esprit lointain, non, un Saint-Esprit présent. C'est là où je vous ai dit en amont, soyez prêts. Disposez vos cœurs. Il peut vous remplir et vous baptiser pendant que vous écoutez cet enseignement. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Voyez, c'est notre consolateur. En cas de problème, quand le monde vous accuse, quand le monde vous insulte, quand le monde fait tout ce qu'il fait, quand le monde va vous minimiser, mais il y a quelqu'un qui ne peut pas vous laisser. Dans le temps difficile, il est avec vous. Pendant la maladie, il est avec vous. Pendant les épreuves, il est avec vous. Pendant le chômage, il est avec vous. Pendant la maladie, il est avec vous. Dans la bonne santé, il est avec vous. Même quand vous n'avez pas mangé là, il est avec vous. Il connaît votre besoin. C'est un véritable consolateur. Vous savez pourquoi vous avez la joie malgré vous traversez un moment difficile? C'est le Saint-Esprit qui vous console. C'est le Saint-Esprit qui vous console. Vous savez pourquoi vous êtes heureux même si vous avez une situation difficile? C'est parce que le Saint-Esprit est avec vous. Le véritable consolateur de l'église. Le véritable consolateur des familles. Le véritable consolateur des hommes abattus. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est ici présent. Il est sur la terre. Il est dans ces bâtiments. Il attend que les gens l'acceptent comme tel. Le Saint-Esprit n'est pas loin. C'est notre promesse, Jéhovah Jireh. Nous devons le désirer. Nous devons le désirer. Il vous appartient, le Saint-Esprit. C'est votre promesse. Quand vous se dites, c'est pas que non. Voyez, le temps du baptême du Saint-Esprit c'est déjà révolu. Ne croyez pas ces sottises-là. Le Saint-Esprit, c'est votre promesse, il existe. Tant que l'épouse est sur la terre, le prophète dit, le Saint-Esprit est encore réel. Le Saint-Esprit va quitter la terre quand? Elle va quitter l'église quand? On ne parlera plus jamais de lui quand? C'est quand l'épouse sera dans la gloire. Tant que l'épouse est ici sur la terre, le Saint-Esprit est sur la terre avec nous. Israël, attends.
la chose que nous possédons déjà. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Ce soir-ci, le Saint-Esprit traite avec l'épouse du Seigneur. C'est notre promesse. Il est pour nous le Saint-Esprit. C'est quand vous quitterez la terre. On ne parlera plus jamais de lui. Et bien il retournera à Israël. Ils les recevront. Mais actuellement là ils n'en ont pas. Le Saint-Esprit est avec nous ici. Est-ce que vous croyez comme ça? Très bien, c'est notre promesse. Ici je ne fais que recapituler. Oh, que Dieu soit béni. Et la Bible dit, c'est notre bénédiction. Le Saint-Esprit n'est pas une malédiction. Le Saint-Esprit c'est la bénédiction de l'église. Donne-moi un bon amen. Dis à ton voisin, le Saint-Esprit c'est ma bénédiction. Dis ça. Peut-être il ne comprend pas le français. Soit le Swahili. Tu peux changer, tu peux aller même en chinois. Même en hébreu. Tu peux aller même en anglais. Dis-lui que le Saint-Esprit c'est ma bénédiction. Ça va? Amen. Très bien. Vous êtes là? Très bien. C'est notre bénédiction. Ésaïe 44, premier verset au 3e. Ésaïe 44, verset ya kwanza kwenda kwa tatu. Et le roi David dit aussi que le Saint-Esprit il est le soleil. Ya kusema Roho Mtakatifu iko sawa vile jua. C'est le soleil qui vient nous éclairer. Ni jua ile iko na karibia ndio kutuangaza. Le Saint-Esprit c'est le soleil qui nous éclaire. Roho Mtakatifu ni jua ile iko na tuangaza. Donc voyez vous êtes dans la Bible là, c'est plein du Saint-Esprit. Mnajua kama mnaingia Biblia inajaziwa na Roho Mtakatifu. Dedans là, c'est le Saint-Esprit. Mule ndani mule ni Roho Mtakatifu. Ça c'est David qui parle. Huyu ni Daudi yuko anasema. Psaume 84. Psaume 84. Le 11e verset. 11e verset. Que Dieu soit béni. Mungu abarikiwe. Matthieu chapitre 4 verset 17. Matthieu. Le Saint-Esprit il est le royaume des cieux à nous. Roho Mtakatifu ni ufalme wa mbingu ndani yetu. Quand on reçoit le Saint-Esprit, wakati tunapokea Roho Mtakatifu, cela veut dire le royaume des cieux est à nous. Ya kusema ufalme wa mbingu uko ndani yetu. Le royaume des cieux. Ufalme wa mbingu ndani yetu. Imaginez-vous que les dieux que les autres adorent là. Lakini muwaze tu ule Mungu wengine uko naabudu. Et en vous. Eko ndani yenu. Pendant qu'il passe là. Wakati uko napita pale. Posez la question. Mwaswalie. Mungu nenda what? Vous partez où? Ils vous diront. Nous allons adorer. Tuko nenda kuabudu. Vous n'avez pas l'intelligence. Muambia ona na akili. Vous n'avez pas les yeux. Muna na macho za kuona. Vous allez adorer là. Ile mko nenda kuabudu. Ici à moi. Eko ndani yangu. Mais vous les passez ici. Mais mko na mpita. Vous allez adorer ailleurs. Mko nenda kuabudu fasi nyingine. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le royaume des cieux est à nous. Quand nous recevons le baptême du Saint-Esprit, nous recevons le royaume des cieux, frère. Cela veut dire tout le gouvernement céleste sur la terre. Amen. Je vous dis, tout le gouvernement céleste sur la terre assis en vous. Et vous devenez le trône de Dieu. Et Dieu est assis sur son trône. Il a le droit de décider quand il veut, condamner qui il veut. C'est là où le prophète dit, à ce moment-là vous deviendrez un ange de miséricorde pour sauver quelqu'un d'autre. Je vais lire ça. Aujourd'hui je mets les jalons. Je vais lire ça ici. Je ne veux pas laisser. Parce que vous allez devenir un parent rédempteur. Amen. Vous devenez parent rédempteur. Un homme qui a le Saint-Esprit, il devient un ange de miséricorde pour sauver quelqu'un d'autre. Vous avez le droit de décider, vous avez le droit de condamner et le droit de justifier. Parce que tout ce que Dieu était, il ne l'est plus. Il a mis en Jésus-Christ. Et tout ce que Jésus-Christ était, il ne l'est plus. Il a tout inversé en vous. Et vous décidez à sa place. Amen. Amen. Ça c'est le Saint-Esprit. Vous êtes là? Oui, je vais chez le tabernacle. Vous attendez quelque chose de glorieux.
Mais cette chose n'est pas loin. Non, elle est ici. Elle est ici, je vous dis, frère. Ouvrez seulement le cœur. Préparez-vous seulement. Il n'est pas loin. Le Saint-Esprit. Ici. Ici. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. La Bible dit dans Ézéchiel 36, verset 29, le Saint-Esprit, c'est celui qui nous pousse à suivre les ordonnances de Dieu. Donne-moi un amen. Le Saint-Esprit, c'est celui qui nous pousse à suivre les ordonnances de Dieu. Ésaïe 42, le premier verset, il dit que le Saint-Esprit, c'est la force de l'évangile. Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est la force de l'évangile. Amen. Amen. Vous êtes là? Dans 1 Jean chapitre 2, verset 1er, le verset 2, on définit le Saint-Esprit comme étant notre avocat. Le Saint-Esprit en tant qu'avocat de l'Église. Quand le monde vous accuse, quand le monde vous regarde, il voit que vous êtes sans valeur. Il voit que ce sont des pécheurs. Il voit du terrain que vous commettez. Il va dans la présence du Père. Satan dit, regarde. Toi, tu as toujours dit que c'est ton fils, non? Que c'est ta fille, non? Regarde. Regarde. Donc chaque jour il fait que t'accuser. Il fait que t'accuser. Il fait que t'accuser. Il fait que t'accuser. Pendant qu'on t'accuse là, tu ne sais pas que on est en train de t'accuser et qu'il y a un avocat auprès du Père qui intercède pour ta cause. Tous les jours ici, on t'accuse. Tous les jours, pendant que tu dors là, on t'accuse. Même quand toi tu marches là, on t'accuse. Même si tu n'as rien fait, on t'accuse. Mais si Dieu pouvait regarder ça, à la première accusation, tu allais finir avec toi. Mais la chose qui a touché la colère du Père, c'est le Saint-Esprit. Auprès du Père, il dit, Père, non, ce qu'il a fait là, je le connais bien. Ce n'est pas sa vie. Ce sont les erreurs. Prends seulement ses erreurs. Mets-les dans mon compte. Prends ses erreurs. Mets-les dans mon compte. Ça, c'est le Saint-Esprit. Il est notre avocat. Il est notre avocat. Vous savez le rôle de l'avocat? L'avocat prend la culpabilité de son client. Il porte. L'avocat se fait coupable. Mais il défend son client. Il défend son client. On n'a qu'un vrai avocat qui nous défend. C'est le Saint-Esprit. Jehovah Jireh Tabernacle. Pendant que le monde vous accuse, il y a un avocat qui est déjà donné à l'église. Et cet avocat, il ne demande pas les honoraires. Il ne demande pas le salaire. Cet avocat, il vous défend gratuitement. C'est le Saint-Esprit. Ouvrez seulement le cœur. Recevez-les. Il vous défendra dans chaque circonstance, dans chaque période, dans chaque moment. Le Saint-Esprit vous défendra. Il est fait qu'elle est fait auprès du Père. Vous savez, à chaque fois que vous trébuchez là, le Saint-Esprit est là. Il te tient à la main. Il te dit, mon client, lève-toi. Les accusateurs sont là. Alors le Père regarde. L'avocat du Père ne regarde pas ça. Il s'est cogné à une pierre. Tu le connais bien. Moi je le connais bien. Il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Il n'a jamais été comme ça. Vous êtes là? Que Dieu soit béni. Oh, c'est notre avocat. Notre pasteur vous a presque tout dit. Très bien. Alors le prophète dit, oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans la puissance de décision. Le messager dit,
Hébreux 69. Il dit que le Saint-Esprit est notre David. Il est devant les yeux Goliath. Comme qui a défié tout un peuple. Tout le monde était déjà désespéré. Pendant qu'il y avait ce Philistin, un monsieur, un incirconcis, qui est en train d'insulter le peuple de Dieu. Un bouton est sorti. Pendant qu'il paissait les troupeaux de son père. Il dit au roi, roi, moi je vais affronter cet homme-là. Je vais le vaincre. Il dit, mais petit, tu ne connais rien de la guerre. Tu ne connais pas comment on peut tirer une lance. Ce que tu connais, c'est tout simplement jeter des pierres, chasser seulement de l'ours, des lions. Laisse-moi, je vais l'affronter. Ça va? Comme tu dis que tu vas l'affronter, c'est bien. Il prend le casque, il lui donne. La lance, il lui donne. Les javelins, il lui donne. David essaye. Il dit, mais ces enseignements théologiques, ça ne va pas m'aider. Toutes ces formations dans une école ministérielle, ça ne va pas m'aider, frère. Écoutez, on ne donne pas les ministères aux gens. Le seul qui forme premièrement, c'est le Saint-Esprit. Et le problème de la formation, regarde le pasteur local. C'est le pasteur local qui doit former ses ministres. Il n'y a pas une école dans un coin. Là on doit envoyer les gens pour aller apprendre comment prêcher. Ça doit se faire dans l'église locale. Vous voyez ça? Et c'est ça la vérité. Le roi David a refusé ça. Il dit non. J'ai déjà fait l'expérience. Je ne peux pas aller affronter cet homme avec ça. Ça c'est un enseignement théologique. Je dois l'affronter moi-même. Parce que quand j'étais en train de perdre les troupeaux de mon père, un ours est venu. Je l'ai attrapé. J'ai déchiré. J'ai mis dans le guet de cet ours. Le même Dieu qui m'a aidé quand j'étais berger, il va me livrer ces circoncis. Le roi David l'a fait. Je ne parle pas de David, c'est juste parenthèse. Pour vous montrer qu'à chaque difficulté, quand l'ennemi Satan s'approchera, quand les maladies graves viendront, quand les déceptions frapperont votre porte, sachez que nous avons un vrai David. Il n'a pas peur de Goliath. Il n'a pas peur des maladies. Il n'a pas peur des déceptions. Il n'a pas peur de la mort. Il n'a pas peur de quoi que ce soit. Il n'a pas peur de toutes ces choses. Il est capable d'affronter les Goliaths et de les renverser. Et le Saint-Esprit de l'église, il est le David de l'église. Notre véritable David, c'est le Saint-Esprit. Donne-moi un amen. Le Saint est notre David, frère. Et le prophète dans les nobles affirmatoires, le point 141, il dit, le Saint-Esprit c'est notre enseignant. Il est notre tuteur. C'est lui qui nous apprend. C'est lui qui nous enseigne. C'est pas l'affaire d'un certain quelconque monsieur, un archibishop, un archevêque dans un coin. Il va enseigner le prédicateur. Non. Non. Le véritable enseignant, c'est le Saint-Esprit. Et c'est lui qui le fait. Et le prophète dit, c'est notre témoin. Le Saint-Esprit. Il dit ça dans le témoignage des vrais témoins. Le prophète dit encore, le Saint-Esprit, il est notre acompte. Donc c'est comme le kifungamulango, comme je l'ai dit. Il est dans le serpent écrasé. Le point 107. C'est ce 307. C'est ce que le prophète dit. Le prophète a encore dit que le Saint-Esprit, c'est notre prophète de ces jours. Vous êtes là? Le Saint-Esprit, c'est notre prophète de ces jours. Le véritable prophète de ces jours,
Ce n'est pas William Branham. Mais c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est celui qui est venu par le frère Branham. Le Saint-Esprit est celui qui a prêché par le frère Branham. Et si vous écoutez la parole qui est venue par le frère Branham, vous écoutez le Saint-Esprit vous parler. Le véritable prophète de ces jours, c'est le Saint-Esprit. Et celui que vous allez recevoir dans votre cœur, ce n'est pas frère Branham. Mais vous allez recevoir la même vie, la même puissance, la même grâce, la même divinité, le même Seigneur, la personne de Jésus-Christ qui est en frère Branham et qui doit être en vous aussi. Amen. Vous êtes là? Très bien. Le vrai prophète de ces jours, c'est le Saint-Esprit. Les points faire ça dans les lois du temps de la fin. Le point 100. Oh, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Je vous ai dit que j'ai fait que mettre les jalons. Je ne faisais que répéter ce que notre pasteur a prêché. Le prophète dit, il est la parole en vous. C'est ce qu'il dit. Le Saint-Esprit, c'est la parole en vous. Là, nous tombons dans Jean chapitre 1, verset 1. Au commencement était la parole. La parole, c'est Dieu. Dieu est la parole. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, nous recevons la vraie parole. Quand nous recevons la vraie parole, nous recevons Dieu lui-même. Et quand nous recevons Dieu lui-même, nous recevons la personne de Jésus-Christ de Vous êtes là? Donne-moi un bon amen. Oh, que Dieu soit béni. Le prophète dit le Saint-Esprit, il est l'expression de l'amour divin. Il parle ça dans les débuts de la brèche. Le point 145. L'expression de l'amour divin de Dieu. Le dernier décret de ce grand amour. La preuve que Dieu vous aime tant. Et c'est quand il vous baptise de son esprit en vous. L'expression de l'amour divin. Dieu vous a choisi. Là où vous étiez. Dans tout le système dénominationnel. Mais Dieu vous a aimé. Il a pris le Saint-Esprit. Il vous a donné. Il dit, je m'exprime par ces mots. Reçois ma vie en toi. Le Saint-Esprit. C'est cette expression de l'amour divin que Dieu en vous. Amen. L'expression de l'amour divin. Oh, que Dieu soit béni. Très bien. Je peux tourner ça. Tout ça, notre pasteur l'a déjà enseigné. Très bien. C'était juste les jalons pour vous rappeler que le Saint-Esprit, c'est notre promesse. Il nous appartient. Et par la grâce de Dieu, je vais toucher. Comment le recevoir? Mais avant de toucher, comment le recevoir? Je vais toucher. Pourquoi il a été donné? Très bien. Le prophète dit ceci. Le programme de Dieu est que Jéhovah Jireh soit baptisé du Saint-Esprit. Je commence par là. Dans quelques minutes, j'arrête. Comme j'ai encore un peu beaucoup de séances. Très bien. Je récapitule pour dire que le Saint-Esprit est une réalité. Le programme de Dieu pour Jéhovah Jireh Tabernacle, c'est le baptême du Saint-Esprit. C'est ce que le prophète dit. Jean chapitre, plutôt Acte chapitre 1, verset 8. Comme nous l'avions lu en amont, la Bible dit, vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. J'ajoute la restitution de l'arbre de l'épouse. Le point 266, le messager dit ce qui suit.
266. 266. Exactement. Ndio. Ceux qui veulent ôter la paille. Vous savez que 19 dénominations détiennent 19 clous. Munajua kusema 19 zebu ya Etienne na 19 clous. Ils ont chaque dénomination un clou, chaque nation un clou. 19 détiennent 19 clous. Zebu yote iko na musumari moja na ile munene. Et ils disent que ces 19 clous, wanasema ile misumari ile c'était les clous, n'est-ce pas, avec lesquels on avait cloué le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Ilikuwa ni ile misumari ile balitwanga wala kupopa Bwana Yesu Kristo kumsalaba. Rien que dans ce pays, paka muyo inchi, et tous prétendent que c'est l'un des clous qui était dans ses mains. Na wote wanaonesha kusema ni ile misumari ilikuwa mikono yake. Et même si c'était vrai, na hata kama ilikuwa ukweli, moi, mimi, je ne veux rien savoir de ces choses-là. Sipende kujua ile mavitu. Je ne veux rien savoir de ces choses-là. Jéhovah, je n'ai pas besoin de savoir ces choses-là. Certainement pas. Tu n'as jamais rien laissé qui doit être gardé en tant que relique. Ils vont aux États-Unis. Ils ramènent les souliers de Frère Branham. Ils vont sur la tombe de Frère Branham. Ils nous amènent la pierre de la tombe de Frère Branham. Ils vont à Jérusalem. Ils amènent l'eau du Jourdain. Ça, ce sont des reliques. Ça n'a rien à voir avec le Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle les mythes, donc le fétichisme. Ça va nous aider à quoi? Et pendant qu'il amène ces choses, il dit aux gens, venez, ça c'est la ceinture, on a écrit Grandville. Même si on a écrit Grandville, ça ne te sauvera jamais. Venez toucher les couteaux. Ces couteaux ici, le prophète l'a utilisé. Ça ne sauvera jamais. Ça ne va pas nous aider. L'église n'a pas besoin de ces choses. Vous savez, c'est ici, c'est le tissu de Frère Branham. Le prophète dit, Dieu n'a rien laissé qui doivent être gardés en tant que relique. Écoutez ce que le prophète dit. Il a envoyé le Saint-Esprit. Il ne s'est pas arrêté là. Il dit, le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vivant. Pas la ceinture de Frère Branham. Pas même la pierre sur la tombe de Frère Branham. Pas même l'eau du Jourdain. La seule chose que Dieu a laissé à l'église, il dit que c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est quelque chose de vivant. Si vous entrez dans une église, là où le Saint-Esprit n'est pas vivant, c'est une église de démons. C'est le diable qui règne là-bas. La véritable église du Dieu vivant, il faut que le Saint-Esprit soit vivant. Les gens rentrent là-bas. Ils s'assoient. Ils sentent les mouches qui commencent à agir. Ils sentent les mouches qui commencent à sillonner. Ils sentent les dieux du réveil commencer à sillonner. Pendant qu'ils pénètrent là, ils entendent ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Ainsi dit le Seigneur. Mon serviteur contourne la chair. Mon serviteur prend l'eau, prend les cobelles, prends cette ça, mets des salives, mets des dents, donne à cet homme-là, prends les babouches, fais ça, prends la clé, dessine le cercle, mets mon ange là-bas, avec l'entre là-bas. Bien aimé, c'est ce dont l'église a besoin. Tu ne m'as pas donné un bon amen. Donne-moi un amen du Saint-Esprit. Donne-moi un amen du Saint-Esprit. Parce que je vais commencer à prêcher maintenant. Je commence à prêcher. Je n'ai pas encore commencé. C'est maintenant que je vais commencer à prêcher. Je commence à prêcher. C'est ce dont l'église a besoin. Un Dieu vivant. Saint-Esprit vivant. C'est quelque chose de vivant. Pépé,
Ne nous amenez pas, non, ça c'est la ceinture. Msitulete kusema hii ni mkaba. Unaona pale banaandika mkubwa. Ça va nous aider à quoi? Itasaidia kwa. Un rétrograde. Mwenye kurudi nyuma. Un rétrograde. Mwenye kurudi nyuma. Regarde son ventre. Angalia tumbo lake. Il n'a plus le temps de prier. Hana na wakati il n'a plus le temps de jeûner. Hana na wakati kufunga chakula. Ce qu'il connaît c'est monter et descendre de la ville. Ila anajua tu ni kupanda na kushuka. Il prend l'argent des croyants. Anachukua makuta. Il va en Israël. Anaenda un rétrograde. Il est déjà avec un gros ventre. Ça c'est l'eau du Jourdain. Dieu, nous n'avons aucune promesse. Que nous devons garder l'eau du Jourdain l'église. Donc ça, vous voyez, c'est les sables ici, sur la terre, la tombe des frères Branham. Ça porte les miracles. Tu sais pourquoi il montre à son église cette pierre? Parce qu'il veut voir Dieu. Anapenda kuona Mungu. Mais il ne connaît pas l'adresse de Dieu. Kwa lakini asijue fasi pale Mungu. Voilà comment il est embrouillé. Tazama hivi tu anakuwa. Il a besoin de quelque chose de réel. Il ne sait pas quelque chose de vivant. Kwa lakini asijue c'est le Saint-Esprit. Il va prendre l'eau du Jourdain. Anaenda kuchukua maji ya Jourdain. Nous comprenons, c'est rétrograde. Il a besoin de Dieu. Ni mwenye kurudi nyuma iko lazima na Mungu. Papa, wewe uko besoin na Mungu. Toi tu as besoin de Dieu. Unikala mu bureau yako. Tu t'assois dans ton bureau. Unasema unikala. Oh, tu es assis là. Écoute, dans un coin là, il y a un bout d'homme qui garde encore le feu. Il y a un homme qui connaît l'adresse de Dieu. Si vous croisez un pasteur comme ça, dis-lui non. Tu souffres. Viens, on parle sur notre pasteur. Il garde encore les houches. C'est quelque chose de réel. J'ai béni Dieu pour cet homme. Depuis qu'il a ce mukishi, il le garde. Nous sommes des générations qui conservent bien les houches. Parce que nous protégeons encore les mukaya. Vous n'allez pas attendre. Nous gardons le Saint-Esprit. Amen. Nous gardons les dieux de conduite. Nous gardons les dieux qui parlent. Un Dieu qui bénit l'église. Un Dieu qui dévoile les choses. Un Dieu qui relève. Un Dieu qui pardonne les péchés. Un Dieu qui donne les enfants stériles. Un Dieu qui donne les enfants stériles. Écoutez, même si ça prenait du temps, c'est pas ton problème. C'est lui qui a fait la promesse est vivant. Coûte que coûte, ce que Dieu t'a promis, ça va s'accomplir. Sois seulement calme. Je sais que chacun a une promesse ici. Tu ne quitteras jamais la terre. Tant que tu es ici, c'est que Dieu t'a promis. Ainsi dit le Seigneur. Je répète encore. Jehovah Jireh. Chacun a une promesse. Dieu vous a promis les véhicules, les mariages, les enfants, les travail, tout. Ainsi dit le Seigneur. Vous ne quitterez jamais ce pays. Vous ne quitterez jamais ce monde sans que Dieu ait accompli ce qu'il nous a promis. Donne-moi un amen. Alléluia. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Tu ne mourras pas avant que tu aies vécu ce que Dieu t'a promis. Même si ça prenait 5 ans, c'est pas mon problème. Même si ça prenait 30 ans, c'est pas mon problème. Le prophète dit, quand Dieu parle, c'est éternel. Personne ne peut modifier ça. Quand Dieu parle, il dit que c'est sorti de la bouche même de Dieu. Personne ne peut changer ça. Dieu a déjà parlé. Il a déjà parlé. Je suis venu te dire encore. Ne perds pas le courage. Ne perds pas la foi. Ainsi dit le Seigneur. Reste debout. Ce que Dieu t'a promis, tu vas vivre ça. Dieu n'a pas menti. Ne perds pas la foi. Ici il n'y a pas un Dieu qui ment. Il y a un Dieu vérité. Je l'ai vu la nuit à 5 heures. Je l'ai vu à 5 heures. Je l'ai vu à 5 heures. Je vais gérer. Je n'ai pas dit ça au pasteur. Il y a une fontaine d'eau. Je veux dire une eau douce.
Les gens entraient, ils puisaient cette eau-là. Une eau trop propre. Mais il y avait certaines personnes, ils arrivent auprès du puits, avec les tasses, ils demandaient comment puiser de l'eau. Ils voyaient que l'eau était tellement dans une profondeur. Et pourtant l'eau était juste au vide de tous. Bien aimé, je n'ai jamais vu une eau propre comme ça. C'était à cette porte-là. Moi j'ai dit, est-ce qu'il voit? C'est comme les puisque vous ne voyez pas. Que Dieu m'aide encore que je reprenne ça les dimanches quand tout le monde sera là. Il y a une fontaine ici. Je reprends ce que Dieu m'a dit. Ainsi dit le Seigneur. Personne ne mourra sans que Dieu ait accompli ce qu'il vous a promis. Personne ne mourra. Personne. Amen. Amen. J'ai comme l'impression qu'il fallait aller dans le sens prophétique. Non, laissez-moi aller rester sur le Saint-Esprit. Je ne me suis pas consacré pour ça, Seigneur. Laisse-moi aller ici. Je suis là pour le Saint-Esprit. J'avais envie de prophétiser sur les gens ici. Mais le Seigneur, laisse-moi m'attarder ici, le Saint-Esprit. J'ai terminé seulement avec ça. Je libère la chair à notre pasteur. Parce que demain, je veux. Je voulais encore activer votre foi. Veuillez vous asseoir, s'il vous plaît. Veuillez vous asseoir. Veuillez vous asseoir. Dis à ton voisin. Tu ne mourras pas. Vous croyez? Le prophète dit, vous êtes là? Il dit que l'homme qui est baptisé du Saint-Esprit, c'est un homme déjà ressuscité. C'est un immortel. Il ne mourra plus. Amen. Amen. Donc vous recevez le baptême du Saint-Esprit, vous êtes ressuscité. Vous croyez ça? Je vous dis vrai. On va arriver là-bas. Je mets les jalons. Très bien. Écoutez. Le prophète dit, il a envoyé le Saint-Esprit. Il n'a pas envoyé la chaussure de frère Branham. Nous ne croyons pas aux sottises comme ça. C'est ça ce qu'on appelle des ismes. Des ismes. On ne croit pas à ça. Non, voyez, ces souliers ici, les grands Bill portaient ça. Frère, si vous portez, vous avez l'onction. Démon. Comment tu as la foi de croire à un soulier qui peut de gaspiller $5 000, aller aux États-Unis, nous ramener un caillou. Il y a un homme qui est là au coin. Il conserve les dieux qui a créé l'univers. Mais tu ne reconnais pas ce que tu es. Tu vas dépenser $5 000. Il y a quelqu'un au fond qui garde encore les dieux de Branham. Quelque chose de réel. Tu ne le vois pas. Qu'est-ce qui t'a aveuglé? Qui t'a maudit? Ma prière est que Dieu t'ouvre les cieux. Que tu vois que non, dans notre camp, nous avons les David. Le problème c'est quoi? Nous devons nous reconnaître. Reconnaître la grâce que Dieu a fait à l'autre. Ce que l'autre possède, moi je ne l'ai pas. Va vers celui qui possède ce que tu n'as pas. Parce que la vie est transmissible. Papa, amène-nous cette pierre-là. À tout égout. Apporte-nous ces pierres-là, on ne va pas toucher ça. C'est celui-là. Toi, tu vas porter ça. Il est bilal, tout est jamais. Ça ne va même pas te convenir. Non, prenez ces mouchoirs. Voyez, sans l'onction. Frère Branham est mort il y a combien de temps? Rétrograde. Comment tu peux croire à être ici qui a tiré autant d'années? Mais tu refuses le vrai Saint-Esprit qui continue à travailler, à œuvrer au travers de ces hommes qu'il a mandatés.
Comment ça? Namna gani? Qui t'a maudit? Il ne faut pas toucher ces choses-là. C'est pas la parole de Dieu. Il a envoyé le Saint-Esprit. C'est quelque chose de vivant. C'est le prophète. Hein? Quelque chose de vivant qui ne peut être détruit. Ne détruisez jamais le Saint-Esprit dans l'église. Tout ministre qui détruit l'église dans l'église, le Saint-Esprit le détruira aussi. Ne détruisez jamais le Saint dans l'église. C'est quelque chose qui ne doit pas être détruit. Tout pasteur qui détruit l'église dans son église, le Saint qui a envoyé le Saint-Esprit, qui est Dieu lui-même, va le détruire aussi. Amen. Nous voyons ces clous ici, ce sont les clous romains avec lesquels on avait cloué Jésus-Christ. Nous n'avons pas la promesse de croire aux clous. On n'a qu'une seule promesse. Joël 28. Là, il n'y a pas de clous. Il n'y a pas les tissus de frère Branham. Il n'y a pas le sable de la tombe de frère Branham. Joël 28. Et Acte 19, 2. Il n'y a pas ces choses-là. Je vous enverrai le Saint-Esprit. C'est ce qu'il a promis. Le Saint-Esprit viendra sur vous, sur vos fils et vos filles, mes serviteurs et mes servantes. Vous serez remplis du Saint-Esprit. Vous allez toucher les reliques de frère Branham. Ils seront baptisés du Saint-Esprit. Être baptisé du Saint-Esprit, c'est être rempli, baptisé de la personne de Jésus-Christ lui-même. Amen. Non, ça c'est la veste de frère Branham. Papa, écoutez, la même fois que tu appliques sur la veste de frère Branham, tu peux appliquer ça sur la grâce que Dieu a mis dans notre frère au coin. C'est manque d'amour, manque de considération. Il y a une grâce. Il y a un Dieu dedans que tu cherches là. Ce qui te pousse de nous amener cette hyper, c'est parce que tu as besoin de Dieu. Papa, c'est simple. Cherche quelqu'un qui connaît manipuler Dieu qui l'amène à ton église. Les hommes sont là. Les numéros 9. Les infatigables. De grâce Chimangal. Il est parmi les éléments là. Bon, si vous ne croyez pas tout le monde, même à moi. Mais de grâce, où est là? Si vous mettez quoi? Appelez-lui. Faites sortir ces histoires là. Il est là. En train de chômer avec l'onction. Mais vous prenez tout un peuple en balcon, en otage, en train de toucher les clous. C'est quoi cet envoûtement là? Quel envoûtement? Le prophète dit, à quoi peut bien me servir le clou? À quoi pourrait bien me servir la croix originale sur laquelle il fut crucifié? Le prophète répond et dit, à rien du tout. Il dit, ce qui compte, ce n'est pas de connaître les clous ou de connaître la croix, mais le connaître lui. C'est cela la vie. Le connaître lui, c'est cela la vie. Amène-nous la pierre sur le tombe de frère Branham. Oui. Ça ne va pas nous aider. Ce qui nous importe, c'est connaître Dieu qui a envoyé frère Branham. Le baptême du Saint dans l'église. Quelque chose de vivant qu'on ne peut pas détruire. Qu'on ne peut pas détruire. Et je ne peux jamais adorer dans une église là où le Saint-Esprit est saboté. Je n'entrerai jamais dans une église où on parle mal du Saint-Esprit. Je n'adorerai jamais
là où Dieu ne parle pas. Je ne peux pas fréquenter une église là où Dieu n'est pas en mouvement. Ça c'est un rassemblement des politiciens avec l'autorité morale derrière la chaise. Il a pris tous les parlementaires assis en otage. Lui il est debout conférencier avec les parlementaires assis sont là. Frère, on pose la question. Qu'est-ce qui vous retient là-bas? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est-à-dire il y a une autre force. Si ce n'est pas Dieu, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce que vous retient? Si ce n'est pas le Saint-Esprit, pourquoi vous êtes toujours assis là-bas? Église, écoutez-moi. Quitte cette église-là. Là où Dieu n'est pas en mouvement. Là où Dieu ne peut même pas tousser. C'est comme un bébé qu'on met au monde. Donc à Katenke. Ici elle ne bouge pas. Qu'est-ce que la femme sage va faire? Il est prend. Il est donne un gifle. Il y a les églises comme ça. Les petits bébés, il faut donner des fessées. Les endroits comme ça, les prophètes disent envoyez là-bas un homme que Dieu a commissionné avec le feu du Saint-Esprit. Les choses vont changer. Parce que quand Jésus vient, les prophètes disent tout arrive. Jésus apporte le changement. Appelez un homme comme des classes là-bas. Ce bébé va tousser. Il va tousser. J'ai terminé qu'avec ça. Le message continue. Les connaître lui c'est la vie. Nous avons vu que tout ça, ce sont ces ismes. Donc les ismes veut dire les courants, n'est-ce pas, religieux. Les courants religieux, c'est ce qu'on appelle les ismes. Toucher ceci, toucher cela. Les prophètes disent, et ces choses-là c'était infiltré. Mais où que vous alliez, vous trouverez toujours une grande église ou une autre possédant des clous qui auraient été dans la main de Jésus. Savez-vous combien ils ont de clous? Des clous authentiques aujourd'hui. Les prophètes disent 19. Ils possèdent des os. Ils possèdent des bouts de tuniques. Les petits habits comme les mouchoirs. J'ai amené ça au Brahma Tabernacle. Les prophètes disent ils les touchent et les manipulent. Mais nous n'avons pas ces choses. Nous n'en avons pas besoin. Le prophète dit Christ est vivant. Il est à nous. Non pas quelques clous ou quelques morceaux de tissu ou d'ossements ou autre chose. Il est le Dieu vivant, vivant à nous maintenant et se manifestant. Nous n'avons qu'un seul mémorial. Ce mémorial là c'est quoi? Il est que seulement le repas du Seigneur. À part le repas du Seigneur, il n'y a pas autre chose à faire toucher les gens. Là c'est les promesses que Dieu nous a fait. Le Saint-Esprit qui doit retourner dans l'église. Le Saint-Esprit, quelque chose de vivant. Le Saint-Esprit, quelque chose que l'église ne peut jamais détruire. Le Saint-Esprit, quelque chose de réel. Le Saint-Esprit, quelque chose de stable dans l'église. Chauffage le tabernacle. Tel que nous vous répétons seulement les promesses. Celui qui a fait la promesse est vivant. Il vous baptisera certainement de son esprit. Ouvrez seulement le cœur. Nettoyez vos cœurs. Soyez prêts. Arrangez vos vies. Soyez prêts, je vous supplie. Le Saint-Esprit n'est pas quelque chose qui vient des lois, mais c'est quelque chose qui est là. Quelque chose qui doit être là.
quelque chose de vivant et que nous devons garder et nous devons le recevoir. Soyez seulement prêts. Le Saint-Esprit vous appartient. C'est votre promesse. Dieu l'a envoyé pour nous. Le Saint-Esprit est pour l'église. Le prophète dit, il n'y a pas de Saint-Esprit. Il n'y a qu'un seul Saint-Esprit. Il n'y a pas celui des riches et celui des pauvres. Le même Saint-Esprit qui a sauvé les méthodistes, les presbytériens, les luthériens, les autres âges. Le même Saint-Esprit là qui nous sauvera aussi, qui nous a sauvés, la même puissance, la même grâce que l'église va recevoir ce soir. Soyez seulement prêts. Ouvrez seulement le cœur. Et le Dieu vivant vous visitera. Il va vous honorer. Il va vous baptiser du Saint-Esprit. Préparez-vous seulement et soyez prêts. Ne croyez pas au mensonge du diable. Que personne ne vous séduise pour dire le Saint-Esprit n'existe plus. Dire que tu mens. Le prophète dit, la promesse de Joël de 28, c'est la même promesse. Elle est de la même famille que Zacharie 14, 7. Luc 17 et 30. Apocalypse 10. Malachie 4. Hébreux 13, 8. Le prophète dit, y compris Joël de 28. Joël, c'est la promesse de l'épouse. Elle vous appartient. Cette promesse-là, elle est la vôtre. Ce soir, il y a un vrai Saint-Esprit que Chauvache doit recevoir. Il y a un vrai Saint-Esprit qui doit remplir nos cœurs. Et quand il va entrer, il va ôter toute incrédulité. Il va ôter toutes ces choses du monde. Ouvrez seulement le cœur, recevez-les. Il sera votre avocat. Il sera votre ami fidèle. Il sera votre guide. Il sera votre David. Il sera votre Moïse. Il sera votre soleil. Il sera votre défenseur. Il sera votre sol. Il sera votre arrêt. Le sceau de Dieu qui va vous accompagner presque partout. Que les trous vous bénissent.